Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous continuons aujourd'hui, ce matin, de mardi de la 33e semaine du temps ordinaire. Notre méditation avec deux textes comme d'habitude. D'abord, le livre d'Apocalypse au chapitre 3, les versets 1 à 6, puis les versets 14 à 22. Et ici, on va voir comment le Seigneur va parler à Jean, l'apôtre, et va dire que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui. Les bénis de mon Père, notre Seigneur veut mener une vie d'intimité avec nous, une vie de proximité avec nous. C'est pour cela que sa voix résonne dans notre cœur. Il sonne à notre porte et si nous ouvrons, il entre dans notre intimité et demeure avec nous. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, des versets 1 à 10. Et dans cet extrait de l'évangile, nous allons voir la rencontre de Jésus et Zachée, mais surtout le repas que Jésus va aller prendre chez Zachée. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, mais surtout, apprêtons nos textes aux différentes lectures d'aujourd'hui et bienvenue. Apprends-moi à partager, ouvre mes mains, les bénis de mon Père, prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire notre texte d'Apocalypse au chapitre 3, des versets 1 à 6, puis les versets 14 à 22. Le livre d'Apocalypse, c'est encore le livre de Révélation. Bonne lecture. Vous prenez plaisir à m'accuser pour rien, à vous réfugier derrière des mensonges. Dans la paix, je m'endormirai, j'entrerai dans mon Reconnaissez que le Seigneur m'a choisi pour son ami. Le Seigneur écoute quand je crie vers lui. Laissez donc monter la colère, mais vous risquez de tomber. Laissez parler votre cœur au moment du repos, mais gardez le silence. Offrez les sacrifices que vous devez au Seigneur et mettez en lui votre confiance. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur que se lève
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Ils cherchèrent à voir qui était Jésus, mais ils ne le pouvaient pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet: Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le bien de mon Père, c'est ce que Jésus dit dans l'évangile que nous venons d'écouter. Et nous pouvons dire: pourquoi Jésus chez Zachée? Pourquoi une telle provocation? Et pourquoi prendre un tel risque de sa part? Tout le monde de l'homme de la rue, au notable, sait qu'il est des choses qui ne se font pas, car il existe une loi de pureté qu'il est mortellement dangereux d'enfreindre. Descends chez Zachée, par exemple, ce chef de collecteurs d'impôts, que Jésus renouvelle ce genre d'infraction, et ce sera la mort. Alors, pourquoi? Oui, la question pourquoi a sa pleine place dans notre interrogation. Mais de mon Père, il faut dire néanmoins qu'il y a des événements auxquels on ne peut qu'assister, impuissant, à peine capable de se protéger contre les menaces qui les accompagnent. C'est par exemple tout ce que nous avons comme phénomène de la nature, comme déchaînement de la nature, les ouragans, les tremblements de terre, les inondations ou encore des bouleversements politiques ou culturels indéfinissables. Faut-tu croire qu'il en est ainsi de l'événement du salut? On peut bien être tenté de croire qu'il revêtira des allures d'un jugement catastrophique dont il serait souverainement utile de se préserver en prenant des précautions toutes personnelles. Parce que l'étiquette collée sur Zachée empêche les gens de voir qui est véritablement ce petit bonhomme, jugé sur son arbre. Tout joyeux de voir Jésus, Zachée lui aussi est un fils d'Abraham. Parce que c'est précisément le fait que cet homme est considéré comme impur, c'est-à-dire perdu, qu'il fait éclater la miséricorde de Dieu, lui qui regarde au cœur et non aux apparences. Et cela va être intéressant pour nous dans notre vie de tous les jours. Nous sommes des champions, des experts pour regarder l'extérieur, pour regarder le frappe-œil, pour regarder les actes d'apparence. Mais Dieu, lui, notre Dieu, est un Dieu qui voit tout. Mais surtout, le regard de Dieu est un regard qui transperce les cœurs. Ne dit-on pas que c'est lui qui sonde les cœurs? Notre Dieu voit ce qu'il y a au fond de nous. Même si ceux qui sont autour de nous voient autre chose et peuvent dire des choses parfois insensées, les choses parfois pas correctes, mais Dieu, lui, il voit tout, il sait tout. Oui, Jésus est allé chez Zachée parce que cette visite de Jésus dans la demeure de Zachée est la réalisation exemplaire de ce nouveau comportement qui nous est proposé, ce nouveau comportement qui, dans le sillage de la croix, rétablit tout homme dans son identité de fils de Dieu. Oui, nous sommes tous des fils de Dieu,
appelé à être rétabli en tant que tel, comme fils de Dieu dans notre agir, dans notre société, dans nos faits et gestes. Et c'est pour cela, bien de mon Père, que l'auteur d'Apocalypse que nous avons lu rappelle les vérités et des faits à des communautés chrétiennes typiques, un peu trop précautionneuses, un peu trop satisfaites d'elles-mêmes et se croyant bien protégées contre les rigueurs du jugement. Oui, il est vrai que le salut est un don, mais il faut le noter, il est accompagné d'exigences. D'abord, l'acceptation de la grâce, la démarche de conversion qui doit être entreprise et poursuivie. N'importe qui peut décider, un beau matin, de ne plus se mettre en colère pour tout et pour un rien. La décision est efficace, mais il faut le dire, elle va exiger un effort constant, jour après jour, afin de lui conférer une efficacité définitive, notamment la disparition de la tendance à la colère. Ainsi les bénis de mon Père. Ainsi en est le du salut. Le salut donné par Dieu, il porte avec lui des exigences, celles de la conversion. Et accepter fidèlement les exigences est s'engager avec tout son être dans l'événement du salut. La première de ces exigences, c'est de garder fidèlement la parole. Et la seconde est la conversion. Garder la parole signifie la mémoire vivante, actuelle et intelligente de l'enseignement de Jésus. Quant à la conversion, il s'agit de modifier sa propre vie pour qu'elle devienne conforme à la parole. Est-ce que ce n'est pas ce que Zachée essaie de nous montrer ce matin? Est-ce que c'est parce que l'Évangile nous dit ce matin? Est-ce que ce n'est pas l'expérience que Zachée est en train de vivre avec la rencontre du Christ? Oui, les bénis de mon Père, même les extraits de l'Apocalypse, lus en cette célébration, en ce moment de méditation, contiennent des images très vives et des appels décisifs. On est toujours un peu aveugle sur soi. On s'habitue à ses vieux vêtements et ses vieilles habitudes. Et on a besoin de se faire dire de changer. Oui, le Seigneur nous appelle au changement. Mais ce changement qui vient d'abord de l'intérieur de nous. Ce changement qui est un changement vrai, mais pas un changement hypocrite. Pas un changement d'apparence. Pas un changement d'apparat. Pas un changement de circonstances. Un changement réel, véritablement vécu dans nos faits et gestes, dans notre agir. Et c'est pour ça que Zachée, étant converti, va à la fin de l'évangile dire qu'il remet tout ce qu'il avait pris. S'il avait commis des torts, il rétablit ses torts et il se remet dans le bon chemin. C'est un véritable fils d'Abraham. Que Dieu nous aide aujourd'hui à nous convertir véritablement, mais surtout que cette conversion soit visible, palpable dans notre agir et dans nos faits et gestes. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui,